5 pensées limitantes qui vous empêchent d'attirer le bon homme à vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau et d'être enfin pleinement heureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre d'attirer à vous le bon partenaire et de créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Mesdames, n'oubliez jamais que tout part de vous, que tout part de votre monde intérieur. Maîtrise ton monde intérieur, tu maîtriseras ton monde extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon monde que je vis dans le monde matériel est régi par ce qui se passe à l'intérieur de moi, par rapport à mes pensées, à mes doutes, à mes peurs, à ma culpabilité, à la manière dont je me perçois, à la manière dont je me vois, ou surtout sur le fait de concevoir si je peux avoir de belles choses dans ma vie ou pas, si je peux avoir une belle relation ou pas. Nous statuons parfois trop vite sur notre compte. Nous voulons certaines choses, mais à l'intérieur de nous, nous n'y croyons pas. Et comme je vous l'enseignerai toujours en manifestation, en loi de l'attraction, eh bien, nous n'allons pas avoir ce que nous voulons, nous allons avoir ce que nous pensons pouvoir mériter. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui vont suivre des enseignements en matière de relations amoureuses vont mettre en place des actions qui s'apparentent à des techniques de séduction, mais comme derrière l'énergie n'est pas travaillée, comme derrière les pensées, les douleurs, tout ça s'est cristallisé à l'intérieur de vous, eh bien, vous pourriez mettre en place toutes les actions du monde, cela ne fonctionnera pas. Je veux, mais à l'intérieur de moi, je me dis, tu n'es pas méritante, ce n'est pas pour toi, les belles opportunités sont pour les autres, les hommes bien sont déjà pris, être dans un couple heureux, ce n'est pas pour toi, etc., etc. Tout ce moulin à penser, à parole est aliénant et vous éloigne surtout de ce que vous aimeriez obtenir dans la vie. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons voir 5 pensées récurrentes qui font que malgré vous, malgré votre bonne volonté d'épanouissement en amour, cela bloque la venue d'un homme dans votre vie. Et j'entends un bon homme. La première pensée ou parole, quelque chose que l'on va véhiculer malgré nous sans y prêter attention, c'est tous les hommes bien sont déjà pris. On parle avec nos amis, avec nos copines, avec notre mère, avec nos sœurs, et puis on va dire oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme bien. Tous les hommes bien sont déjà pris, hein. Oui, c'est très compliqué, hein. Et puis derrière ça, on attend de rencontrer un homme bien. On attend de rencontrer un homme valable, louable, etc., etc. Vous avez une parole qui est à l'opposé de ce que vous aimeriez voir accomplir. C'est la pire des choses à faire. Donc faites bien attention, si c'est votre cas, à ce que vous êtes en train de dire ou à la manière dont vous pensez par rapport à ce que vous espérez voir apparaître dans votre vie. La deuxième parole où vous devriez véritablement faire attention, c'est « Ah bah tous les hommes sont pareils ». Tous les hommes sont pareils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tous les hommes sont pareils? Pareil à quoi? Pareil à mes expériences, pareil à ce que j'ai vécu, pareil à mes histoires passées. Donc, la boucle se ferme. Je m'enferme dans une boucle malgré moi. Je ne me crée pas de la nouveauté puisque je vais encore une fois vivre dans mon passé. Et mon passé se reproduira encore et encore jusqu'à temps que j'intègre de la nouveauté, j'intègre de nouveaux apprentissages, j'intègre de nouvelles visions pour ma vie afin de me créer une bouffée d'oxygène, afin de me créer le changement, afin de me créer une ouverture différente pour ma vie. Vous voyez ? Quand on génère ce genre de paroles, on se bloque les possibilités d'en obtenir plus. Les hommes ne sont pas tous pareils, les femmes ne sont pas tous pareils, nous sommes pluralité, nous sommes tous très différents des uns des autres et c'est ce qui fait la richesse de nos rencontres, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Donc, jamais au grand jamais, vous pourriez statuer sur votre compte, sur l'avenir, sur les choses, parce que vous ne savez pas. On ne maîtrise jamais notre vie en règle générale. On a des intentions, on a des volontés,
On essaye de faire au mieux au jour le jour, ou du moins pour les personnes qui sont conscientes de ça, mais on ne peut pas obtenir avec exactitude ce qu'on s'est imaginé. La troisième phrase aliénante, c'est de dire « je suis bien toute seule ». Je veux être en couple, mais je vais dire « je suis bien toute seule ». C'est, encore une fois, une phrase à l'opposé de ce que je désire. Donc, ça crée un vrai désalignement. Je veux quelque chose au fond de mon cœur et je dis quelque chose de contraire. Bien que je suis persuadée qu'il faille être bien seul avant de rencontrer une personne, qu'il faille soigner ses blessures, être véritablement complète à l'intérieur, c'est-à-dire nous sentir heureuses, nous sentir bien dans nos baskets, nous sentir en joie, émerveillés de la vie, émerveillés de notre vie pour accueillir la personne idéale. Mais nous ne pouvons pas statuer sur notre compte en nous fermant dans une boîte dans le sens où je suis bien seule. Ça veut dire que si je suis avec une personne, je ne suivrai pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites très attention, encore une fois, à vos propos, à ce que vous pouvez dire et qui est désaligné par rapport au désir de votre cœur. La quatrième phrase, aussi aliénante, c'est « je ne suis pas pressée d'être en couple ». Je ne suis pas pressée d'être en couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, j'en ai pas trop envie de ce couple. J'ai pas trop envie de me mettre avec un homme, j'ai pas trop envie de vivre ce quotidien, j'ai pas trop envie de ça. J'aimerais bien comme ça, comme une image sur un magazine, mais le vivre au quotidien, ça me fait peur, ça m'embête. Peut-être qu'il y aura des contraintes derrière ça, peut-être que ce sera pénible. Et du coup, je maintiens cette idée, je maintiens cette énergie, je la nourris. Et bien évidemment, dans ma vie concrète, dans ma vie matérielle, je n'obtiens pas ce que je désire. La cinquième phrase aussi, eh bien, c'est lorsque vous pouvez dire à vos amis « moi, si je suis en couple, j'ai peur de perdre ma liberté ». C'est QFD. Pourquoi le couple déjà serait une perte de liberté? Ça, c'est l'interrogation à avoir. Le fait d'être en couple, et dans un couple sain, dans un couple sécure, ne va pas vous faire perdre votre liberté. Parce que normalement, la communication est là, normalement c'est fluide, normalement l'autre vous comprend comme vous le comprenez. Donc il n'y a pas cette histoire de liberté. Il y a l'histoire de pouvoir vous engager bien évidemment dans une relation avec beaucoup de respect, mais on ne perd pas notre liberté. Et tout ceci, ce sont des croyances erronées. Petit rappel, qu'est-ce qu'une croyance? C'est une vérité que j'ai actée en moi, que j'ai actée pour ma vie. C'est quelque chose qui fait loi dans ma vie. Et du coup, je vais comme ça, l'utiliser comme balise pour me diriger dans ma vie. Et ça, encore une fois, cela vous fait perdre les potentialités de réussite amoureuse. Donc, mesdames, nous allons reprendre. Pour que vous puissiez comprendre cette réussite amoureuse, il doit y avoir beaucoup d'éléments dans votre vie qui vont être alignés. Un peu comme lorsque les astres sont alignés. Vous devez avoir une corrélation entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Cet alignement fera mouche dans votre vie, vous permettra d'obtenir exactement ce que vous désirez. Donc, si aujourd'hui, tout ceci vous parle, si aujourd'hui vous vous sentez dans une situation frustrante, vous vous dites « bah oui, mais moi j'aimerais bien penser différemment, mais je n'y arrive pas. J'aimerais bien avoir de nouvelles croyances, mais je n'y arrive pas. J'aimerais bien pouvoir avoir de la motivation au quotidien, mais je ne sais pas comment le faire. » Je vous invite à saisir cette opportunité de candidater à un diagnostic offert. Beaucoup d'étudiantes qui ont partagé leur réussite dans les témoignages que je vous livre chaque lundi soir à 18h30 sont venues à moi comme vous. Elles étaient dans des interrogations, elles étaient peut-être parfois même dans des douleurs affectives, dans le fait de ne pas savoir comment faire pour s'en sortir. Et ensemble, nous avons travaillé dans la bienveillance, dans l'intelligence pour leur permettre d'obtenir leur part du gâteau. Donc, faites-vous ce cadeau, faites-vous cette faveur de ne pas rester sur le bas de la route et de prendre encore une fois votre vie amoureuse en main, votre vie de femme et d'obtenir le meilleur. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.